Ensemble pour détailler les annonces de Jean Castex. C'est Olivier Véran qui prend la parole en ce moment et qui détaille la politique de vaccination qui patine pour le moins. On va en parler avec nos vraies voix du soir, Céline Pina, Jean Dorido, Philippe Bilger. Petite information, les pharmaciens seront autorisés à vacciner à partir du 15 mars prochain, donc encore une petite semaine. C'est vrai qu'ils réclamaient, les pharmaciens, être acteurs de cette campagne de vaccination. Des vaccins qui vont aussi être livrés, notamment dans le Pas-de-Calais. On va accélérer la vaccination dans les départements concernés par les nouvelles mesures, et le Pas-de-Calais qui va être confiné. On est toujours avec Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais. C'est votre département qui, dès demain soir à 18h, donc devra rester chacun chez soi avec les autorisations d'1 heure pour sortir, faire ses courses, se promener, prendre l'air. On parlait avec vous, monsieur le député, de ce sentiment de punition pour les habitants, parce que vous êtes les seuls et vous ne comprenez pas. Mais finalement, est-ce que, là on va parler politique, est-ce que Emmanuel Macron ne renvoie pas l'ascenseur? C'est une question que je me pose, à une certaine Anne Hidalgo ces dernières heures, qui a fait un rétropédalage complet par rapport à ses élus, à ses bras droits, sur le confinement de Paris qui serait totalement impopulaire. Écoutez, en tout cas, les habitants du Pas-de-Calais n'ont pas à subir les petites guéguerres politiques et politiciennes que se livrent Anne Hidalgo et Emmanuel Macron. J'espère vraiment que c'est pas ça. La réalité, c'est que nous, dans nos campagnes, dans nos centres urbains, vous savez, le Pas-de-Calais, c'est pas un département avec des très grandes villes. La plus grande ville, c'est Calais, c'est 75 000 habitants. On a beaucoup de villes moyennes. On n'a pas à subir c'est vraiment ces petites guéguerres politico-politiciennes qui n'honorent pas la politique d'une part et qui ne permettent pas de pouvoir travailler main dans la main l'ensemble des élus, quelle que soit leur couleur politique, pour assurer la sécurité des Françaises et des Français et des citoyens qui nous ont fait confiance en nous élisant pendant un temps donné sur nos mandats respectifs. C'est vraiment pas à la hauteur, c'est le cas. Oui. Jean Dorido. Oui, non, je préfère croire effectivement que cette décision, même si elle peut sembler injuste, et c'est vrai qu'on a vraiment une pensée pour les habitants du Pas-de-Calais, parce que c'est terrible de se retrouver confiné le week-end comme ça, alors qu'il y a le couvre-feu toute la semaine à 18h. Simplement, il y a c'est vrai, le taux d'incidence qui est pris en compte, c'est un fait, et sans doute est-il comparable à celui de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il y a aussi d'autres indicateurs qui sont pris en compte, notamment le taux d'occupation des lits en réanimation. Et là, les capacités sont très différentes d'un département à un autre. Il y a aussi la proportion de variants qui est analysée. Donc là, j'aime croire qu'on peut quand même avoir toute confiance dans les décisions, les choix qui sont faits par le Conseil de défense, même si ça semble injuste et que c'est très dur. Et ils font ça en toute conscience, me semble-t-il. Alors, Olivier Véran explique les informations donc en ce moment, que beaucoup n'arrivent pas effectivement à obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner. C'est ce qu'on disait tous les uns les autres. Mais réponse, nous ne pourrons pas vacciner tout le monde tout de suite. Il faudra faire preuve de patience. Mais n'en doutez pas, vous serez tous vaccinés. L'objectif donc affiché, c'est qu'à la mi-avril, au moins 10 millions de personnes soient vaccinées. 20 millions mi-mai, 30 millions d'ici l'été. Si vous le voulez bien, je crois qu'on est en ligne aussi avec le docteur Stéphane Oustric. On va faire un hors-sud dans cette émission. Docteur Oustric, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste à Toulouse, on se connaît bien. Vous êtes également président du Conseil de l'Ordre des médecins de la Haute-Garonne. Alors, on va accélérer la vaccination. Il paraît que dans les cabinets de médecins généralistes, eh bien, on est assailli de demandes pour se faire vacciner, mais c'est les doses qui manquent. Est-ce que vous confirmez ? Alors, on n'est pas assaillis parce que ce sont nos patients, donc ils étaient déjà prévenus que ça allait se mettre en place petit à petit. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas du tout de doses. Alors, les annonces du ministre, c'est d'ouvrir chez nos collègues pharmaciens et avec nos collègues infirmiers. On peut mettre tous les professionnels de la santé en marche, bien évidemment, mais si on n'a pas les doses, c'est compliqué. Moi, j'ai fait 10 doses mercredi. J'en ai reçu d'autres, je vais en faire 30 samedi matin, mais j'en suis là, alors que je suis dans une zone de santé où nous sommes 12 médecins et 10 infirmiers. On aurait pu faire sans aucun souci, sans retarder aucun soin de nos patients habituellement,
facilement, les 20 professionnels que nous sommes, quasiment 3000 vaccinations semaine. Et on va en faire là une petite 60-80. Donc, alors ça va monter en pression, puisque sur le calendrier qui nous est annoncé, ce que l'on sait, On vous entend mal, docteur Oustreek. Sur ce que nous savons et sur ce qui nous est annoncé, on sait très bien que ça va fortement augmenter dès le mois d'avril et notamment et en suivant au mois de mai. Il faut être patient. Faut être patient, c'est un marathon, on le sait. L'année dernière, à la même date, on avait dit si nous sommes bons, nous aurons un vaccin pour le mois de juin. La recherche a été particulièrement performante et nous avons eu les vaccins dès le mois de novembre dans d'autres pays que la France et nous dès le mois de janvier. Voilà. Il y a une chose sur laquelle est revenu également Jean Castex. Il parle de la vaccination chez les soignants. Un soignant sur 3 seulement est vacciné. Il dit que c'est pas logique. Vous en pensez quoi, docteur ? Moi, j'en pense que c'est pas normal. C'est même pas logique. Je pense que dès qu'on est professionnel de la santé et que l'on a en charge un élément aussi important que la santé de nos citoyens, il faudrait que l'on soit vacciné. Il faut faire attention quand on emploie le mot soignant. Oui. Ça a été vulgarisé. Je vous rappelle que dans les professionnels de la santé réglementés, donc dans le chiffre global qui est pris, on a aussi bien les médecins, les infirmiers et les aides-soignants que les opticiens lunetiers ou que d'autres professionnels de la santé, mais qui ne sont pas foncièrement acteurs actuellement de la prise en charge des patients atteints de Covid. Là où ça pose un vrai problème, et je pense que le Premier ministre y a insisté, ce sont tous les soignants non médecins dans les EHPAD qui, paradoxalement, ont du mal à accepter de se faire vacciner, alors que ce sont, dans le choix républicain et dans le choix de société qu'on a fait, ceux qui sont aux premières loges, puisqu'on a vacciné fortement les patients dans les EHPAD, il aurait été logique qu'ils acceptent de se faire vacciner. Alors, vous bougez pas, docteur Oustreek. Céline Pina, vous aviez un commentaire à faire sur cette question de la vaccination du personnel soignant. Hein. Oui, moi, on m'a posé la question un jour et tout naturellement, j'ai dit, mais il y a déjà une obligation vaccinale pour les soignants qui est supérieure à celle que nous avons. Et je trouverais absolument pas anormal qu'on les oblige à se protéger contre le Covid, étant donné qu'ils sont au contact des plus fragiles d'entre nous. Eh bien, j'ai été poursuivie vraiment sur les réseaux sociaux d'une façon extrêmement violente, ce qui n'est pas grave, mais notamment par des comités qui mettaient en avant leur qualité de soignants et qui expliquaient qu'ils étaient infirmiers. Ce qu'ils mettaient en avant, c'était pas du tout des lunetiers opticiens. Ils mettaient en avant leur pratique d'infirmiers, d'aides-soignants dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Et ils sont constitués en groupe pour intervenir. Et il y a des médecins parmi les anti-vax. Et c'est cela qu'on met très en avant. Donc il y a quand même peut-être un vrai travail à faire. Et je pense que le Conseil de l'Ordre gagnerait, parce que s'il y a un Conseil de l'Ordre qui fait très bien son travail, par exemple, c'est celui des pharmaciens. Le Conseil de l'Ordre des médecins, avant qu'il agisse, il faut vraiment que ça aille très très loin. Donc pourquoi le Conseil de l'Ordre n'agit-il pas ? Question posée directement à vous, docteur Oustreek. Oui, parce que vous ne lisez pas les communiqués qui sont envoyés aux médecins, tout simplement. Moi, j'en envoie 2 par semaine avec la totalité des éléments pour la Haute-Garonne. Je peux vous dire qu'en Haute-Garonne, la totalité des professionnels de santé qui sont vaccinés, c'est plus de 20 000. Il y a 8 000 médecins, vous voyez, donc c'est largement le cas. Le Conseil national a une communication spéciale et directe avec tous les médecins, via un système qui s'appelle Sarbacane. Il y a des bulletins qui sont distribués à 300 000. Je crois que les médecins sont très largement vaccinés. C'est pas foncièrement les plus réfractaires. Vous avez cité nos collègues infirmiers qui, pour la plupart, ont du mal initialement à le faire, mais ils y reviennent. Mais je pense que les médecins et infirmiers sont vaccinés certainement au plus de 2 tiers. Mais il n'y a pas que nous, il y a tous les autres. Alors, je posais la question, docteur Oustreek, il y a également avec nous Pierre-Henri Dumont, qui est député LR du Pas-de-Calais. On le sait ce soir, donc le Pas-de-Calais qui rentre dans ces départements qui vont être confinés pour le week-end. Sur cette question de la vaccination des personnels et des personnels de santé, des soignants, est-ce que vous pensez que là-dessus, il faut que le politique s'en empare et légifère de manière à ce qu'on ne se pose plus la question à l'avenir, finalement, que ça devienne... On oblige le port du masque, est-ce qu'il ne faut pas obliger finalement la vaccination pour certaines professions ?
C'est déjà le cas. Les soignants sont déjà obligés de faire, je crois, une dizaine d'injections contre plusieurs maladies graves. Et donc, du coup, moi, quand je vois les chiffres qui sont les chiffres de transmission du Covid en hôpital, en particulier en milieu hospitalier, avec ce Covid qui est devenu la première maladie nosocomiale, se pose, oui, en effet, la question de savoir si il n'est pas nécessaire de vacciner les soignants et de rendre cette vaccination obligatoire pour les soignants, en fait, de rajouter cette obligation de vaccination contre le Covid pour les soignants, comme il en existe déjà une petite dizaine pour d'autres maladies. On sait que le milieu hospitalier, les milieux clos comme les EHPAD également, sont des lieux qui sont favorables à la transmission de ce virus. Et si on veut l'affronter, il faut l'affronter d'abord là où il se transmet. Et là où il se transmet, c'est aussi les centres hospitaliers, par exemple. Merci beaucoup, Pierre-Henri Dumont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député LR du Pas-de-Calais. Il y a un risque d'espèce d'exode du week-end. Juste une petite question, que demain, certains qui ont la chance peut-être d'avoir des résidences ou qui descendent, je ne sais pas. Est-ce que c'est une vraie question que vous posez les élus, les autorités, migration ? C'est plutôt l'inverse. Généralement, c'est les gens qui viennent depuis la région parisienne vers le Pas-de-Calais. Le président de la République n'est pas le dernier en cela. Ben non. Il était dans le Pas-de-Calais la semaine dernière. Il ne pourra pas les touquer, en tout cas, pour les 3 prochaines semaines. Enfin, il peut venir, mais il est obligé de se confiner, en tout cas. Ce sera un bel exemple, cela dit. Oui, enfin, on aurait préféré ça, ne pas chercher le blanc pour tout vous dire. Bien le blanc, oui. Mais en tout cas, voilà. Non, le vrai risque, c'est vraiment, je pense, non pas d'aller dans des maisons de campagne, parce que déjà, il n'y a quand même pas beaucoup de monde en Pas-de-Calais qui a des maisons de campagne. C'est ça. Mais c'est surtout d'imiter les départs entre, par exemple, dans le bassin minier. Enfin, vraiment, moi, j'insiste sur ça. C'est un territoire qui a une très grande précarité. On sait que c'est favorable à la transmission du virus. Ouais. On est à 20 km entre Douai, les Valenciennes, Lens, Liévin, Lille. C'est vraiment là où se trouve la situation. Voilà. Et moi, j'attends maintenant les futures annonces, de voir les 10 000 vaccins. Le bout du tunnel est en avril, mi-avril, on attend. Ouais. Bah, écoutez, tant mieux, mais 10 000 vaccins supplémentaires dans le Pas-de-Calais, c'est à peine une tribune du Stade Bollaert. Donc, on verra ce que sera ces 10 000 vaccins dans les deltoïdes des habitants du territoire. On voit où votre cœur balance. Merci beaucoup, Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix ce soir. On est toujours aussi, alors on descend à Toulouse avec le docteur Stéphane Oustric, médecin généraliste et président du Conseil de l'Ordre des médecins de Haute-Garonne. Dites-moi, est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'ils ont raison d'annoncer cet horizon, ce bout du tunnel aux environs du mois d'avril, qu'il faut serrer les dents? Est-ce que vous pensez que c'est une façon d'annoncer la sortie de crise qui se profile? Dans tous les cas, il faut annoncer un objectif et des perspectives. Je l'ai écrit à la demande de questions dans la presse. Vous ne pouvez pas être tout le temps sous des mesures de coercition, des mesures négatives. Il faut obligatoirement avoir une perspective et des horizons. Si la dynamique vaccinale est réellement au rendez-vous et qu'on arrive à amener plus de 10 millions de Français les plus fragiles qui seront vaccinés, alors il faudra bien évidemment desserrer plus rapidement les mesures de contrainte. Donc ce que vous dites, vous, docteur Oustric, c'est que ça va s'accélérer cette vaccination. Vraiment, vous y croyez à partir du mois d'avril, hein, vous en êtes convaincu? Nous, mais quand vous êtes sur les territoires, vous voyez que ça vaccine de plus en plus. Mais on est bloqué par le peu de doses qui étaient à notre disposition. Et il y a quand même... le travail qu'on fait avec l'ARS et la préfecture montre que ça marche bien. Mais on est bloqué à un moment donné. Vous voyez, dimanche, on peut vous l'annoncer en prime, dimanche, il y a 5400 doses qui vont être données dans tous les centres de vaccination et on ouvrira spécifiquement à la population de 50-74 ans sans prendre les rendez-vous sur les plateformes pour commencer à ouvrir les vannes. Dès la semaine prochaine, dans les 31 centres de vaccination de la Haute-Garonne, on a 13 000 doses qui vont arriver sur le mois de mars. Donc les choses s'accélèrent dès que la denrée rare est mise à disposition. Voilà. Et donc
c'est une véritable dynamique qui se met en place. Mais on peut très bien, et les médecins étaient largement outillés pour faire ça dès le départ. Mais dès le départ, on n'avait pas de vaccin. Et à votre avis, docteur, cette pénurie de vaccins, ça vient à cause de la responsabilité européenne, ou est-ce qu'en plus la France n'a pas su faire ce qu'il fallait ? Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'abord d'être sûr. Vous voyez, c'est pas une défiance qui est faite au départ par les citoyens et par les scientifiques. On voulait avoir les éléments et les preuves scientifiques formelles pour donner une information claire et appropriée à toutes les personnes pour qu'elles puissent rentrer dans le processus de la vaccination tranquillement. C'était légitime que d'attendre des faits concrets. Maintenant, on a du recul, des faits concrets, des faits positifs qui montrent que dans tous les cas, la stratégie, qu'elle soit un vaccin à ARN ou à ADN, sera adaptée en permanence. Et d'avoir un vaccin par ADN, c'est une excellente nouvelle, puisque souvent, ça amène quelque chose de durable dans le temps. Dans le temps. Donc, ce que vous dites, docteur Austric, c'est que ce week-end, en tous les cas, pour la Haute-Garonne, il va y avoir donc une fenêtre d'ouverture de vaccination pour un boost dans les centres de vaccination connus à ce jour. Exactement. Sur les 31 centres de vaccination connus, il y aura une répartition. C'est quel vaccin qui va arriver, les 5400 doses ? L'AstraZeneca. Vous bougez pas, on descend un petit peu plus au sud, on va en Ariège retrouver Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir à toute l'équipe. Le plus beau département du monde, l'Ariège. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Vous avez écouté comme nous donc les annonces. C'est quoi le commentaire ? Un peu de fatalisme, de se dire les pauvres habitants du Nord-Pas-de-Calais, parce que vous êtes. Disons que j'étais quand même frappé par la disparité de traitement entre la Seine-Saint-Denis et le Pas-de-Calais, et je me demande, mais sans aucune volonté de provocation, je me demande s'il n'y a pas un paramètre qui a été pris en compte par le gouvernement, c'est le degré de respect de la force publique par la population. Ah, peut-être. Philippe Bizet, ça n'est pas une hypothèse absurde. C'est-à-dire de la part du plus beau département de France. Lors du premier confinement, effectivement, il y avait eu énormément de soucis, notamment en Seine-Saint-Denis, qui avaient été renseignés pour des tas de raisons d'ailleurs, qui sont aussi liées au fait que plus une population vit dans des conditions difficiles, plus elle vit dans des petits appartements très nombreux. Donc vous avez des gens qui occupent à des familles très grandes, des appartements très petits, et à un moment donné, je vous promets, c'est pas la volonté de se rebeller, c'est qu'on devient dingue si on est trop nombreux, trop concentrés dans un lieu trop petit. Ce dont nous parle la Seine-Saint-Denis, c'est des erreurs de la concentration, du fait que la concentration est invivable et que les gens peuvent pas rester enfermés. Donc oui, c'est une question sociale. Des consignes avaient été données d'ailleurs pour que la police n'intervienne pas trop. Oui. Docteur Austric, justement, dans les enseignements du confinement, il a raison, le chef de l'État, d'aller à l'encontre de cette mesure qui est réclamée souvent par le corps scientifique, plus que médical d'ailleurs, et d'y aller avec un dosage homéopathique, je dirais, aujourd'hui. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, revenez un an en arrière, la Haute-Garonne, on avait décidé de mettre beaucoup d'unités Covid, 60, pour être vraiment en amont et protéger l'hôpital. Ça a excessivement bien marché. Mais les Français ont été très compliants. Ils ont accepté un confinement total pendant de nombreux mois. C'est compliqué parce qu'on aurait très bien pu mettre le confinement que l'on a aujourd'hui dès le départ. En donnant des perspectives et en mettant des financements là où ça devait être mis dans le système économique. Donc, mais le système économique et le confinement et les besoins sont arrivés maintenant. Bien malin celui qui aurait préparé cette issue. Mais on aurait fait ça dès le mois de mai. On aurait continué et on continuerait aujourd'hui à avoir des jauges dans tous les commerces, des jauges dans les restaurants, des jauges pour la culture, des jauges pour le sportif, et ça passerait très bien parce que tout le monde aurait une perspective de vie régulée, mais une perspective de vie. La problématique, c'est que toutes les semaines, on va au marché, il y a des annonces de se dire qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ou pas. Et ça, c'est très problématique parce que pour les gens, il n'y a pas. Et puis il y a surtout la jeunesse et
tous ces jeunes aussi étudiants qui sont là et qui se disent qu'est-ce qui se passe. Voilà. Bien sûr. Jean Dorido qui voulait réagir. Oui, non, je trouve un peu facile d'expliquer après coup ce qu'il aurait fallu faire. Évidemment, les analyses après coup sont très faciles. La roue, n'importe qui aujourd'hui peut se dire moi j'inventerai la roue sans problème. Il a fallu 150 000 ans quand même pour l'inventer. Donc, c'est pas ce que disait le docteur Ostric. Il disait que. C'est pas ça que je disais. J'entendais si on avait fait au mois de mai, voilà ce qu'il fallait, on aurait déjà dans le restaurant. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Vous n'avez pas écouté mes propos. Voilà, vous n'avez pas du tout écouté mes propos. Je dis bien malin celui qui aurait pu prévoir. Voilà. Et là, on ne sait pas. Alors, dernière chose, et après, et on va vous remercier, docteur Ostric. Dernière chose sur une question posée par un des journalistes, puisque c'est la séance des questions-réponses avec le Premier ministre Olivier Véran. Qu'est-ce que ça veut dire une vie plus normale à partir de la mi-avril? La réponse du Premier ministre, c'est desserrer un certain nombre de contraintes, mais il n'a pas précisé lesquelles. Voilà. Oui, ce sont les perspectives qu'il faut à nouveau donner aux plus jeunes et à chacun de nous en disant ce que l'on faisait avant, on va commencer à le retrouver. Je pense que c'est ça. Pas de réouverture programmée ou anticipée d'ici le 15 avril. Donc ça donne une perspective encore de 5 à 6 semaines avant qu'il se passe peut-être quelque chose de positif. Enfin, on l'espère et on croise les doigts.